Miss Pepper. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Big Shot parce qu'il m'est revenu aux oreilles que y a certaines personnes qui découvrent l'activité de scrapbooking et de carterie ne savaient pas tout simplement ce qu'était qu'une Big Shot. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et puis je finirai par des cartes du coup que j'aurai fait avec les découpes de die. Donc je vous explique tout ça en détail. Et puis je vous présente la bête en question. Donc pour moi c'est une 6X, mais ça change rien. Toutes les machines de découpe se ressemblent, hein. Elles ont toutes la même fonction en tous les cas. Et elles se présentent plus ou moins de la même façon. La seule chose qui va éventuellement changer, c'est la taille. Celle-ci, c'est une Big Shot Plus. Donc ça veut dire qu'elle reçoit jusqu'un format A4. Ça a des avantages, mais ça a également des inconvénients. J'avoue que quand je l'ai acheté, je commençais tout juste dans le scrapbooking et la carterie, et donc j'ignorais vraiment toutes les possibilités que cette machine offrait, mais aussi ce qu'il fallait regarder en priorité. Pour la carterie et le scrapbooking, une 6X plus, enfin une Big Shot plus, c'était pas vraiment nécessaire. Donc si je devais refaire un choix là maintenant, je ne reprendrais pas une taille comme celle-ci. Ensuite, il en existe des transportables où donc ici sur les côtés ça se rabat, ça se referme. Elles sont extrêmement légères. Voilà, donc je vais vous la présenter plus en détail. Donc moi je ne la transporte pas en général. Si vous ne me voyez pas utiliser mes Frimlist avec sous la caméra, c'est parce que justement elle est imposante, elle est grande et elle est lourde. Ça fait partie de ses inconvénients. Voilà la bête. Donc ici on a une manivelle qui tourne pour faire avancer le plateau ici. Donc je vais la remettre dans ce sens là. Hop, que vous puissiez bien voir. Donc on a une manivelle et ça fait avancer le plateau ou reculer. Voilà. Et quand on l'achète, elle est vendue avec différentes plaques que je vais vous présenter tout de suite. Vous voyez en plus le fait d'avoir des grandes plaques, les miennes elles sont vraiment toutes tordues. Donc c'est très difficile parfois pour faire certains projets. Donc je vais voir pour me racheter du coup des plaques plus petites, parce qu'il me semble que toutes les 6X sont calibrées de la même façon. Et donc voilà, c'est composé de plusieurs plateaux et à chaque fois donc on a les schémas qui sont inscrits ici pour nous expliquer comment faire notre sandwich, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On fait un sandwich selon le matériel qu'on utilise. Donc la première planche par exemple ici, c'est pour utiliser les plioirs. Donc je vais vous montrer ce qu'est un plioir. Celui-ci c'est jour motif cachemire pour le bruit. Donc voilà, c'est un classeur en fait, et ça sert à faire un embout à froid. Donc on a une partie qui est en relief et on a une partie creuse. J'espère que vous réussissez à voir, parce que j'avoue que la lumière aujourd'hui elle est pas top. Donc voilà, et on vient insérer le papier de cette façon en sandwich comme ceci. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais il est conseillé pour avoir un meilleur rendu d'humecter le papier. Donc j'ai celui-ci, parfait.
j'humecte un peu mon papier, légèrement. Et sur la plaque ici, il est écrit donc le plioir, le papier, et on met le plioir entre les deux plaques que je vous ai montré au début qui sont un peu tordues. Cette plaque-ci, c'est celle-ci. Donc cette plaque-ci, une plaque ordinaire, le plioir et la plaque ordinaire. Je vous montre ça. Mon papier humecté. Je centre. Je remets l'autre plaque par-dessus. Pour faire ressortir mon plioir de l'autre côté. Et voilà ce que ça nous donne. Donc il y a d'autres possibilités pour faire ressortir les dessins, je vais vous montrer ça après. Soit on vient avec une éponge et puis imbibé d'encre et on vient la passer sur le pochoir, enfin sur le gaufrage. Ou il y a possibilité également de mettre directement de l'encre sur le classeur, puisque le classeur est en plastique, et dans ce cas là les dessins vont ressortir en couleur, et ensuite on nettoie et ça redevient normal. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est gaufrage à froid. Alors évidemment il y a différentes tailles et il y a également différents dessins. Là je vous ai pris quelque chose qui me tombait un peu sous la main et puis que moi personnellement j'aime beaucoup, mais vous avez plein de choix chez Stampin' Up. Vous avez vraiment plein de choix pour tout ce qui est gaufrage. Maintenant je vais vous montrer les découpes avec d'ail. Ici on a une autre planche. Je sais pas trop comment me mettre en fait pour que vous voyez bien. C'est un peu compliqué. Donc ici on a une autre planche. Donc je laisse la toute première que j'ai mise. Donc celle-ci. Pardon, celle-ci. Je rajoute celle-ci par-dessus. Et là, je viens chercher un taille de découpe. Donc ici, j'ai pris un basique, c'est un carré dentelé. Donc on peut voir ici qu'il y a une tranche coupante. On le positionne de cette façon sur la machine. On va poser tout simplement sur la plaque. On vient mettre son papier par-dessus. Et là, on n'humecte pas. On remet l'autre planche par-dessus. Et on retourne la manivelle. Ici, le petit carré. Trois comme ça, parce que pour le projet que je voudrais vous présenter par la suite,
Il m'en faut 3 comme ça. Donc je repasse mon carré par-dessous. Tout simplement. Et je retourne. Faire de l'autre côté. Et comme ça, ben, en quelques secondes, on obtient des découpes de cette façon très vite fait, de taille égale et avec une grande précision. Donc on peut avec cette machine couper du papier, mais pas que, on peut aussi également couper de la feutrine. Donc j'ai préparé de la feutrine, donc là on ne change rien, c'est au niveau du réglage, c'est comme pour le papier. Je prends ma feutrine, un poisson plante grasse, donc c'est une fleur, et de la feutrine. Et je refais la même chose. Au début, quand la machine est neuve, ça craque, mais c'est tout à fait normal. Alors vous inquiétez pas, si quand vous recevez votre machine et que vous l'essayez, elle craque. Voilà. C'est vraiment parfait. Donc beaucoup de personnes utilisent les Frimlist, les Frimlist ou les poinçons, on appelle ça un peu comme on veut, comme ça, de cette façon-là. C'est-à-dire le côté coupant vers le bas. Donc pour certains projets, c'est indispensable. Par exemple, avec ce poinçon-ci, il y a des tampons que j'ai oublié de sortir, mais que je devrais pouvoir vous sortir assez vite fait, et qui s'appelle Si Succulent, qui est donc assorti avec le Frimlist dont je viens vous parler, plante grasse. Et donc ces tampons-là sont assortis de leur Frimlist. Donc une fois qu'ils sont tamponnés, on peut difficilement au travers le papier venir voir comme ça qu'ils sont tamponnés. Et donc en règle générale, eh ben, on fait ce qu'on ne devrait pas faire, parce que sinon en fait on va voir que au bout d'un certain temps, la plaque là qui est marquée par la coupe du Frimlist, elle va finir par se marquer, et on va voir les marques au travers du papier tout simplement. Et du coup ça fait plus vraiment très joli. Donc là je cherche le sens. Voilà, vous comprenez bien pourquoi on ne peut pas faire ça à l'envers, parce que si on veut vraiment être impeccable, il faut qu'on voit ce qu'on fait. Donc on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire ça. Alors, il existe aussi une espèce de plaque en caoutchouc qu'on met tout mou, et qu'on peut mettre justement pour protéger cette plaque là. Donc sauf que moi je ne savais pas à l'époque où j'ai acheté ma machine, et je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, maintenant je suis obligée de tout changer. Donc là je mets un petit scotch pour que mon poinçon ne bouge pas et qu'il prenne bien la forme de mon tampon, et je repasse dans la machine. Oups, pardon. Voilà, vous entendez, ça craque, mais c'est pas grave, c'est normal. Ça ne se casse pas, c'est comme. Et donc voilà ce que ça donne. Je le retire.
délicatement pour pas arracher avec le scotch. Donc je prends pas un scotch qui colle très fort, hein. Là je prends un scotch basique. Voilà. Et ça nous permet d'avoir une coupe parfaite autour du tampon en gagnant du temps sans prendre les ciseaux, et là c'est vraiment parfait, ça épouse bien la forme de la fleur. Alors c'est une des premières machines que je conseillerais d'acheter si vous commencez un atelier en institut. Excusez-moi, je reviens toujours avec mes instituts, hein, mais je vous rappelle quand même qu'à la base je suis aide médico-psychologique, et de ce fait ça me tient à cœur. Donc si vous voulez lancer un atelier dans votre institut, c'est vraiment une des premières machines à acheter, c'est la Big Shot. Et si vous êtes un particulier aussi, c'est pareil, c'est vraiment très vite, on se trouve limité quand on l'a pas. Déjà parce que ça fait gagner du temps, et puis parce qu'on a de plus en plus de tampons qui sont assortis avec les poinçons, ce qui permet de jouer sur les reliefs d'une carte, et c'est ce qui fait quand même tout le spectaculaire, je trouve, d'une carte, de pouvoir mettre des petites choses en relief. Dans l'ensemble, je vous ai montré vraiment vite fait et grosso modo ce que c'était que la Big Shot. Vous aurez compris qu'elle sert essentiellement à découper et donc à embosser, c'est-à-dire mettre en relief des dessins. Aussi bien sur... pas les reliefs pas sur le tissu, hein, bien sûr, mais aussi bien sur du tissu que sur du papier. Donc même pour celles qui font de la couture, quand elles veulent rajouter un petit écusson pour personnaliser leur ouvrage, c'est juste super. Elles ont juste à passer le poinçon sur leur tissu et ça coupe comme je vous l'ai montré pour la feutrine. Donc je vais mettre en accéléré à partir de maintenant, parce que je vais couper plusieurs petites formes pour vous montrer ensuite le montage de cartes, et pour pouvoir vous présenter plusieurs gaufrages également. Donc en sachant que là je vous en ai présenté un, j'en ai un deuxième qui me tient à cœur, et comme on arrive à la fête des mères, et bien j'aimerais pouvoir vous montrer ça. Donc je vais mettre en accéléré et passer toutes mes découpes. Sur le bureau, donc j'ai avancé un peu en faisant les bases de cartes. Je vais faire le montage avec vous.
en sachant que ben, j'ai pas tout filmé ce que j'avais découpé parce que ça aurait pris tout simplement beaucoup trop de temps et puis la vidéo aurait été interminable et c'est un peu ce qui m'est revenu aux oreilles sur ma précédente vidéo, elle était un peu longue. Donc cette fois-ci je vais essayer de faire un peu plus court. Donc j'ai pas collé les éléments, j'avais juste posé pour voir un peu ce que je voulais. Donc je vous remontre dans le détail l'embossage à froid. Donc c'est ce qu'on a utilisé au tout début, que je vous remontre ça. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous ai montré au tout début, hein. Donc on vaporise un petit peu le papier pour qu'il puisse bien prendre la forme, assouplir les fibres. Et donc ça c'est jour motif cachemire. Et j'ai coupé un ovale dans mes pyramides d'ovale. Donc dans les pyramides d'ovale, il y a aussi les dentelés que je n'ai pas voulu mettre cette fois-ci parce que voilà, pour moi l'essentiel c'était le gaufrage à froid. Donc j'ai pas pris les dentelés, mais vous avez toutes les tailles. Il y en a même des toutes petites pour faire des petites étiquettes. Ça fait partie des basiques que je trouve quand on a une Big Shot. Tout ce qui est forme comme celle-ci. Donc ici pyramide d'ovale, ici pyramide cercle que j'ai utilisé au tout début sur la feutrine. Et on a aussi pyramide de carré, où là, enfin pour moi ça fait partie des basiques. Quand on a une Big Shot, c'est vraiment trois die enfin, moi je ne m'en passe pas, je les utilise à tout bout de champ. Les carrés, je les ai utilisés, vous allez voir, pour la deuxième carte. J'ai utilisé les dentelés et les lisses. Donc ça c'est pyramide de carré. J'ai utilisé pour cela des mousses 3D de différentes tailles pour mettre la carte en volume. Donc en général je positionne un peu avant. Donc j'ai travaillé, comme je vous le disais, la base de carte hors caméra pour prendre le moins de temps possible au montage et puis que la vidéo ne dure pas 2 heures, hein, tout simplement. Mais vous allez retrouver toutes les dimensions, toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mon blog, que je vous mets en barre d'infos. Là pour coller les petites fleurs, j'utilise la colle multifonction parce qu'elle est très rapide, et en dessous je mets une petite mousse. Voilà. Alors je positionne les grosses d'abord et par la suite je mettrai les plus petites. Donc là c'est juste vraiment un échantillon de ce qu'on peut faire avec la Big Shot. C'est pas la totalité bien évidemment. On découvrira au fil du temps encore plein de choses, plein d'autres possibilités. Là je voulais vraiment vous montrer l'intérêt de la machine et vous montrer que avec très peu de temps et très peu de matériel au final, parce que là c'est que du papier. Et puis après, bon, c'est un peu de strass, des petits rubans, des choses comme ça, mais qu'on a tous à la maison quand on fait un peu de bricolage. Et pour les instituts, ben, je reviens toujours là-dessus, mais c'est la machine à avoir parce que pour les personnes qui sont porteuses de handicap au niveau de tout ce qui est motricité, là, il n'y a pas de découpe de finesse, c'est la machine qui s'en occupe pour nous. Donc, pour moi, c'est la machine à avoir. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un tuto pour vous la présenter. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne peux malheureusement pas la déplacer systématiquement, puisque moi j'ai pris la Big Shot Plus, et donc lourde. Donc, je ne peux pas le faire tout le temps.
Donc ce sera une vidéo de référence pour quand j'utiliserai la Big Shot. Voilà, et maintenant je vais passer en accéléré et puis on se retrouve après. Ce qu'on a obtenu avec les découpes que nous avons passées à la Big Shot, pardon. Donc pour celui-ci, pour reprendre un petit peu dans le détail, parce que c'est beaucoup d'informations, celui-ci c'est pétale flottante. J'ai donc fait un embossage à froid comme pour celle-ci, et je suis venue perforer avec ma perforatrice pensée, une fois que le papier était sec. Et j'ai utilisé Galante Glycine en feutre pour venir souligner les petits cœurs et pour tamponner Joyeux anniversaire. Donc c'est parce que je suis toujours dans mes commandes Joyeux anniversaire pour le moment que je n'utilise que celui-ci. Mais il y a... Et puis en plus, voilà, j'aime beaucoup, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la calligraphie. Il y a toi et moi, savourer le moment, juste pour toi, félicitations, joyeux anniversaire, et c'est l'amour fou. Et j'ai utilisé également ce set pour faire le fond de cette carte-ci, que j'ai tamponné en 2e génération avec Tip Top Top, parce que je la trouvais un peu vide, la carte, donc pour mettre un fond, j'ai fait du ton sur ton. Donc là c'est le papier Tip Top Top, et j'ai l'encre, c'est aussi celle que j'ai utilisée en 2e génération, et celui-ci c'est Fleur de Cerisier. Là également c'est de l'embossage que j'avais fait au préalable, et comme moi je garde toutes mes petites chutes, j'avais fait un embossage et j'étais venue le colorier avec les feutres, les marqueurs de Stampin' Up, et je suis ensuite venue avec mon aqua painter étalé. Donc j'avais humecté aussi avant mon papier, cette fois-ci je ne l'avais pas laissé sécher, et j'avais donc mis le feutre directement sur le fond, et avec mon aqua peinture j'ai étalé l'encre pour donner ce petit côté un peu feutré qui me plaît tant. Et pareil, j'ai tamponné Joyeux anniversaire avec Fleur de Cerisier, et ici bah, ce sont les 3 petits strass, les strass j'en mets un peu partout, j'adore ça. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Et pour cette carte-ci, j'ai utilisé pour ce feuillage vert olive, j'ai utilisé cette feuille
qui vient de La Roseraie. Donc il est magnifique aussi. Superbe rose avec des jolies feuilles, mais là elles étaient un peu grosses pour mon projet, mais du coup j'ai pris la petite. Il y a aussi de quoi faire une étiquette. Donc j'ai utilisé ça, et il y a assorti le tampon qui s'appelle Essence de rose, avec des messages que votre mariage soit béni du ciel et votre vie un cadeau de Dieu, tu me combles de bonheur, meilleur vœu de mariage, merci beaucoup, sincère sympathie, il y a aussi là un joyeux anniversaire, enfin voilà. Et donc c'est assorti à ces Frimlist, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, c'est que on a les tampons en plus des découpes, ce qui permet d'être vraiment très imaginatif. Et puis le petit dernier que j'ai utilisé pour les découpes de feutrine, donc c'est 6 succulents, pardon, et j'ai beaucoup utilisé les matrices. Donc là c'est les poinçons plantes grasses, et j'ai utilisé les petites étoilées ici sur celle-ci. Et donc c'est pareil, c'est un set de tampons. Il faut savoir que si vous commandez les deux en même temps, vous avez 10% de réduction sur la commande. À savoir que celui-ci disparaît dans le nouveau catalogue, il y a des nouveautés, donc forcément il y a des choses qui disparaissent, et ça fait partie de la fin de série. Donc si vraiment il vous plaît autant qu'à moi, n'hésitez pas de vous précipiter pour l'acquérir. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai utilisé. Vous retrouverez évidemment le tout en détail sur mon blog, ainsi que les dimensions, parce que là je ne vous ai pas donné, mais c'est carte standard, hein, les fonds de carte c'est standard. Vous retrouverez les dimensions donc sur le blog, et tout le matériel que j'ai utilisé. Je ne vous ai pas filmé ce que j'ai fait avec la feutrine, parce que pour moi c'était plus important de vous montrer ce que l'on fait avec, en toute simplicité, avec quelques découpes. Mais je vais quand même vous montrer ce que moi j'en ai fait. J'aurais pu en faire des cartes aussi, hein. J'aurais pu simplement mettre des fleurs, par exemple ici à la place de ce petit cabochon là, j'aurais peut-être pu mettre des fleurs, mais voilà, j'avais envie d'autre chose pour ma piou-piou. Je vous dis plus qui est ma piou-piou, n'est-ce pas? Donc j'ai fait une décoration d'élastique pour ses cheveux, avec des petites pinces, toutes simples. Et voilà aussi ce que l'on peut faire avec la Big Shot. Donc le tuto est terminé. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouveau projet, justement concernant les petites pinces et le petit élastique. Vous verrez qu'on ne fait pas que des cartes avec du papier. Et puis je ne peux pas m'empêcher de faire un petit message personnel pour ma fille, ma petite Nougatine. C'est son surnom. Elle s'endort sur le son de ma voix, parce que apparemment, selon elle, j'ai une voix qui la calme, et donc j'ai juste envie de te dire bonne nuit mon amour. Voilà, quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau projet, et puis en attendant, soyez des messagers d'amour. Au revoir.